Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer les lamelles gommées de cet objectif. Donc c'est un Nikkor 50 mm 1.4 et là on est en train de parler de la version AIS de cet objectif. Donc et là comme vous voyez les lamelles sont bien gommées et si je bouge la bague, ben voilà, elle ne revient pas du tout. Vous voyez aussi qu'il y a un horrible champignon, mais on ne va pas s'occuper de ça tout de suite. Voilà, ici juste pour vous montrer, je fais revenir les lamelles à la main. Ah bah non, ainsi. Voilà. Donc on va s'occuper de ça. C'est très simple, donc on va ouvrir l'objectif. Donc ici, sur les côtés, vous allez trouver une petite vis. Donc qui utilise un tournevis à tête plate de 1.2 mm. Donc celui que j'ai dans la main, c'est la bonne taille. Donc je les ai fait venir du Japon. Et si cela vous intéresse, je laisse les liens dans la description. Donc voilà. Donc la vis là, il n'est pas nécessaire de la sortir, de l'enlever complètement, je veux dire. Donc il suffit juste de la sortir un petit peu, comme je vous montre. Et cela va vous permettre de dévisser cette partie avant de l'objectif. Donc, et ici, vous trouvez avec ça. Donc ici, il faut encore dévisser dans la version AI. Donc on peut enlever les blocs optiques tout d'un coup. Ici par contre, il est un petit peu dur. Donc voilà. Il faut dévisser. Là, je me rends compte que j'ai rien prévu pour tenir l'objectif en place. Donc, je vais chercher un petit quelque chose. Voilà, je suis de retour. Donc j'ai prévu cet élément en gomme. Donc normalement c'est pour ouvrir les objectifs, mais ça marche tout aussi bien pour poser les éléments optiques. Donc et qui flotte. Donc là je suis dans le vide. Et ici on arrive à l'élément qui nous intéresse, donc c'est le diaphragme. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever ces deux vis. On va dissocier les petits ressorts. Donc, et on va pouvoir démonter le diaphragme. Donc là, j'ai besoin des tout petites bruxelles. Donc voilà, et avec les bruxelles toutes fines, ce que vous allez faire, c'est venir et déconnecter le ressort du petit levier qui les connecte ici au diaphragme et qui fait les retours. Donc voilà, donc on a ça. Maintenant, on va enlever les vis qui associent cette plaque au reste de l'objectif. Donc, et avant de faire quoi que ce soit, donc je vais faire une petite marque, histoire de que quand on va venir remonter, on n'a pas de réglages à faire. Donc voilà. Donc je pars des réglages parce qu'ici, vous voyez, il y a une petite rainure. Donc du coup, cette plaque, elle va se balader un petit peu. Donc voilà. Donc maintenant, on peut attaquer les vis. Donc là, il y a un petit peu de colle, mais pas besoin de se stresser. C'est une colle relativement faible, c'est juste pour tenir les vis. Donc, si vous forcez un petit coup, elle va partir sans problème. Donc voilà, ici, donc on a enlevé cette pièce et là. Donc il est tellement collé qu'il a tout qui vient en un seul bloc. Voilà, ici vous voyez le diaphragme bien gommé. Ici on sort
cette pièce qui a aussi des traces d'huile. Voilà. Et ensuite un l'objectif. Donc on a toujours ces gros champignons dont on va pas s'occuper tout de suite. Donc voilà. Donc on va mettre l'objectif de côté. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est découper la vidéo quelques instants pendant que je vais chercher du, comment on appelle ça, du combustible à briquet pour nettoyer tout ça. Donc à tout de suite. Ok, alors j'ai préparé ce qu'il me faut pour nettoyer. Donc un petit récipient, un bout de papier toilette et un coton-tige. Donc pour nettoyer un petit peu les corps de l'objectif et du liquide à briquet. Donc de l'allume barbecue, ça fonctionne aussi. De la gasoline, de l'essence, ça fonctionne aussi. Donc voilà. Donc, mais si vous voulez pas vous embêter, donc l'essence à briquet ou bien l'allume barbecue, ça marche très très bien. Donc et là, comme vous allez voir, c'est très très simple ce que je fais. Donc je mets un petit peu, pas besoin de tout remplir. Donc après, je balance la pièce sans beaucoup de cérémonie, car de toute façon tout est bien collé. Et dis donc, je n'ai jamais vu un truc aussi collé. Ah oui. Hop. Ah voilà. Donc ça bien. Donc on a finalement toutes les petites lamelles qui ont dégagé. Donc maintenant, ce que je fais, c'est très très simple. Je prends les papiers toilettes et je sèche. Bon, vous aurez pu enlever les petits ressorts. Moi je ne le fais pas, parce que de toute façon, cette essence, ça s'évapore assez vite. On voit de toute façon que la pièce était bien grasse. Ok, voilà la première pièce nettoyée. Donc ensuite, on va faire la deuxième grosse pièce. Pareil. Donc il faut faire attention à ne pas la tordre, parce qu'on a des petites pièces ici. Donc, on met gentiment. Voilà, deuxième pièce régressée, dégraissée. Donc maintenant, on va faire les lamelles. Donc je vais faire juste une. Après les restes, vous allez comprendre. Voilà, la difficulté, c'est de les attraper. Voilà, donc ici je prends une. Je la mets ici, je la sèche. Voilà, dégraisser. Donc maintenant je vais faire les restes. Donc je vais juste répéter ce que je viens de vous montrer. Je vais peut-être donner un petit coup au corps de l'objectif ici, parce qu'il
il était quand même assez gras. Donc, comme ça on enlève les traces. Et voilà, c'est à peu près tout pour le nettoyage. Donc comme je vous l'ai dit, je vais finir ça hors caméra et on se revoit dans quelques secondes pour remonter l'objectif. Donc à tout de suite. Ok, j'ai fait le nettoyage, donc je suis prêt pour commencer à remonter le diaphragme. Et ici, comme vous pouvez vous rendre compte, j'ai déjà placé les feuilles du diaphragme dans un ordre qui va m'aider à les remonter. Donc, et ici, donc on prend chacune des feuilles du diaphragme. Donc, voilà. Donc on met la première et on doit les mettre dans un sens anti-horaire. Donc avant je disais toujours dans les Nikon c'est sens anti-horaire, mais bien sûr il y a toujours une exception à la règle. Et la semaine dernière j'ai fait un 50 mm 1.4 pré-AI. Donc lui il s'est monté dans les sens horaires, mais de manière générale les AI et AIS et les autres c'est toujours dans le sens anti-horaire. Voilà. Donc voilà, il nous faut des Bruxelles avec une pointe fine pour pouvoir les manipuler de façon aisée. Donc ici. Donc voilà. Et la difficulté avec l'effet du diaphragme, c'est toujours la dernière. Donc il doit passer en dessous de la dernière et par-dessous de la première. Voilà. Voilà ici. C'est bon. Maintenant la difficulté c'est d'élever la première feuille pour la faire passer sur la dernière, et une fois qu'on a fait ça, c'est gagné. Donc le diaphragme il peut être monté. Donc ici maintenant on va monter la came qui fait les guidages du diaphragme. Donc ici l'indication c'est qu'on a ces petits protubérances qui passent dans cette ouverture. Donc ici vous l'aurez bien compris, donc cette position ici c'est pour le vis. Donc on met ça. Donc ici maintenant on doit jouer un petit peu avec les mouvements afin de rattraper tous les petites pins ici dans la came, et une fois que c'est dedans, donc vous voyez on a un diaphragme qui bouge de façon assez propre. Donc voilà, maintenant pour le montage, donc on a cette petite tige qui doit aller dans son ouverture ici à l'intérieur. Donc pour nous aider, je vais enlever la baïonnette qui est bien sûr très dure. Donc je vais sortir le gros moyen. Bon, et ça va être utile parce que je vais montrer, parce que le jour quelqu'un il me posait la question comment j'ai fait quand mes vis elles vont dures. Donc voilà, ici je vais vous montrer. Donc d'abord il faut prendre les tournevis pour la tête des vis, ouais, les tournevis à la bonne taille. Donc là j'ai un J double serron. Voilà, j'ai un manque de lumière, je viens de me rendre compte. Donc voilà, j'ai un match parfait ici. Donc maintenant j'ai une douille qui va me permettre de m'adapter sur un gros tournevis. Okay, je vais attraper à l'instant.
Voilà. Et ici, j'ai un gros tournevis avec lequel je peux mettre pas mal de force, parce qu'ici, avec les petits, c'est bien, mais pour faire de la force, il faut vraiment oublier. Donc voilà. Donc ici, voilà. Ça. Avec un tout petit effort, on arrive à livrer les vis. Donc c'est ça les erreurs qui font beaucoup de gens, qui s'essayent de forcer avec des tournevis tout petits. Donc voilà, et ce qui leur arrive, c'est qu'ils finissent par abîmer les têtes de vis. Une fois la tête de vis abîmée, bonne chance pour démontrer votre objectif. Ok, donc j'ai cogné ici ma petite pièce à côté par inadvertance. Donc voilà. Donc, et ici, voilà la petite ouverture dont je vous parlais. Voilà, donc, et cette petite barre ici passe là-dedans. Donc, et pour pouvoir se guider, donc, ce que le plus simple, voilà, je pense que je suis en position. Donc, j'ai ma petite barre qui est bien en place. Donc ici, sans prendre énormément de risques. Bon, j'ai vu que c'était un peu huileux aussi à l'arrière, donc on va venir tout à l'heure nettoyer derrière. Et là, pour l'instant, je dois remettre la baïonnette pour pouvoir retourner l'objectif. Merde! Ça, il faut pas faire. Donc voilà, donc je vais reprendre, parce que tout est par terre. Ok, après avoir tout remis, donc on va éviter de faire la connerie une deuxième fois. Donc j'ai mis le capuchon, je presse avec mon support. Là, je retourne l'objectif. Et là, normalement, si tout s'est bien passé, on doit être plutôt pas mal. Donc, voyons voir. Voilà. J'ai mes trous de vis. Donc, ils sont visibles. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Alors, soumet. Voilà. Donc là, j'ai mes petits trous de vis. Donc ensuite, on avait marqué. Mais maintenant que je pense, j'ai aussi nettoyé l'essence, donc ma marque elle est un petit peu partie, mais c'est pas grave. Donc on va faire un petit ajustement manuel. Donc comme ça, vous allez voir comment ça s'est fait. C'est absolument pas compliqué. Donc première chose qu'on va faire, c'est de mettre les petites vis, donc, histoire de sécuriser les diaphragmes qu'on a monté avec tant de peine. Donc là, je ne les serre pas entièrement. Donc ici, voilà. Je l'ouvre au max. Ici, je vois qu'il passe un petit peu trop loin. Donc
F11, je pense. Non, F2. Donc voilà, donc 1.4. Donc c'est dans l'autre sens. Donc ici, on va s'ajuster. Ok, donc on va le faire plutôt dans l'autre sens. Là j'ai du F2, là 1.4. Donc là, on va visser tout ça. Voilà, ah, là je vois des traces de la marque. Donc on est plutôt pas mal par rapport à la petite marque. Donc maintenant, on va venir remettre les petits ressorts. Ah, là, des fois, ça c'est un petit peu pénible parce que les ressorts ils glissent. Voilà. Donc, des fois, il glisse par rapport à la Bruxelles. Donc il remonte. Donc comme vous avez vu. Donc ici, maintenant, on fait des petits tests. Donc et là, voilà. Donc là, on voit qu'il marche vraiment sans problème. Donc ça c'est un problème des moins. Donc il nous reste ces champignons horribles, mais ça, je vais vous les laisser pour une autre occasion. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est de remonter l'objectif. Donc ça, vous avez compris, c'est très simple. Donc là, j'ai visse. J'ai bien vissé. Donc ensuite ici, donc il a une petite marque qui correspond au point où la vis ici doit venir se poser. Donc on va encore faire une petite marque. Donc juste pour m'indiquer quand je serai en position. Qu'après les problèmes, si vous montez et vous vissez n'importe où, donc le problème c'est que vous allez déformer les filetages et du coup au bout d'un moment ça va finir par coincer et vous allez avoir des petits problèmes pour démonter votre objectif. Donc voilà, donc c'est la fin de la réparation. Donc on a un petit diaphragme qui marche super bien. Je me suis fait pas beaucoup de soucis par rapport au nettoyage de l'objectif parce que je vais les rouvrir pour éliminer ces champignons. Mais bien entendu, vous devez souffler à l'intérieur pour éliminer toutes les traces de poussière. Ok, donc voilà. C'est tout ce que je vous montre aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo et on se voit en une prochaine occasion.